Lundi 23 juillet 2018, sur la place du Festival des Voix Vives, place du Poufre, nous sommes en présence de Roger Vallet. Le petit véhicule vient de sortir son dernier livre qui se nomme Légère. Légère, tout un roman, tout un programme. Légère, le mot m'est venu tout de suite. Je savais que j'avais envie d'écrire cette histoire et qu'elle s'appellerait Légère parce que je trouvais que c'était le qualificatif le plus exact pour cette jeune femme. C'est une histoire d'amour très simple, à ceci près que la femme est jeune et l'homme a déjà un certain âge. Et légère, c'était pas réellement l'adjectif physique qui correspondait à la description de cette personne, mais c'était l'adjectif qui correspondait à ce qu'elle était mentalement. En plus, le mot a quelque chose d'aérien. Il est court, il est bref, il est concis. Voilà. Et en fait, j'ai mis longtemps avant d'écrire ce tout petit texte. J'ai mis longtemps, j'ai fait plusieurs essais, je m'y suis repris au moins 3 fois, parce que d'abord j'ai pensé l'écrire de façon conventionnelle comme un roman, et je me suis rendu compte que ça avait peu d'intérêt. C'était une histoire d'amour toute simple. Il fallait que je trouve une forme littéraire, une forme grammaticale qui me permette de traduire tout de suite l'atmosphère, l'ambiance de ce roman. C'est un roman qui est une dévoration, adoration et dévoration. Donc, quand on dévore, on prend son temps, et la forme grammaticale, j'ai mis longtemps à la trouver, c'est celle du... Voilà. Et de faire parler le narrateur en le désignant par « tu », tu fais ceci, tu la regardes, et surtout l'usage du participe présent. Le participe présent est une forme grammaticale assez lourdingue, assez pesante, et c'était exactement ce qui me convenait. Comme si, à ralentir les phrases, ça me permettait de rester plus longtemps, justement dans ce sentiment d'adoration. Est-ce que le mot légère est-il synonyme d'éphémère? Mais cet éphémère dit l'intensité et la durée d'une relation cependant. Je crois que c'était dans ce type d'histoire, c'est par définition une histoire qui ne peut pas durer, qui ne peut pas, parce qu'elle va s'alourdir, elle va s'apesantir. Et là, les deux personnages cessent d'être amoureux au moment où c'est encore léger entre eux. Donc effectivement, forcément éphémère. Cette histoire, sans déborder sur l'histoire de la réalité, est aussi une histoire d'écriture réciproque. Absolument, parce que les deux personnages écrivent. L'homme, on comprend qu'il a une plus longue expérience, et la jeune femme est dans ses premières écritures. Donc il y a à la fois de l'amour et en même temps une sorte de filiation intellectuelle, une sorte de relation, pas de maître à élève, mais un partage qui se fait à travers l'écriture. Mais ce court roman, j'allais dire bref, mais c'est pas le mot bref, court mais dense, est-ce que ce ne serait pas aussi une sorte de recherche du temps perdu et éperdu de l'amour? Les deux personnages se rendent compte d'une chose, c'est bien d'être amoureux, c'est la vie ça. Mais s'ils réussissent à mettre des mots sur leur amour, ça n'en est que plus intense. C'est ça qu'ils vont découvrir ensemble. Le bonheur de trouver les mots, de trouver les phrases, de partager des livres aussi parce qu'ils lisent beaucoup ensemble. Et c'est ce qui va faire de cette histoire d'amour une histoire unique. Au-delà de cette histoire,
il y a aussi dans cet ouvrage un hymne à la femme. Il y a comme à la fin de l'ouvrage ce que j'appelle le blason du corps, puisque tu évoques la femme dans toute sa splendeur. Oui, parce que tout est prétexte à écrire, tout est prétexte à parler, tout est prétexte à former des mots. Et évidemment, comme là, c'est un roman, les mots que je forme font que l'ensemble n'est peut-être pas cohérent, en tout cas il ne correspond pas à une personne, mais à une personne rêvée. C'est une sorte d'histoire pour de vrai, mais non pas celle qu'on vit, celle qu'on se raconte. Je trouve que c'est ça, moi dans l'écriture, c'est une des choses que j'aime beaucoup, c'est lorsque l'écriture permet de vivre des choses que la vie ne nous a pas autorisées. C'est aussi la naissance d'un personnage, celui d'une femme et d'un narrateur. Dans toutes tes œuvres écrites, il y a un échange duel, des dialogues permanents. Dans ton style d'écriture, ces dialogues, quelle importance ils ont pour faire naître les personnages, pour raconter des histoires? C'est vrai, là j'ai utilisé le tu, j'utilise plus fréquemment la troisième personne, mais le tu est plus actif et l'intérêt du dialogue, c'est que ça permet, en faisant parler deux personnages, que ces deux personnages formulent à un moment donné une émotion, une sensation, avec plus de nuances que si c'est une seule personne qui la formule. Par exemple, si cet homme parlait de cette femme, une fois qu'il aurait dit « elle est magnifique, je suis amoureux d'elle », il n'aurait plus grand-chose à en dire. Alors que le dialogue permet de créer des situations dans lesquelles les sentiments vont cheminer. Les sentiments cheminent, comme tu dis. C'est nommé roman, mais ce roman légère n'est pas de même nature que le roman Les Blés. Blé sans déterminant. Là, des personnages vont s'aimer, vont se rencontrer, vont dialoguer, j'allais dire vont s'étriper, vont connaître un sort joyeux ou non. Comment, dans ton intime chambre de création, les personnages viennent frapper à ta porte? Comment naissent-ils en quelque sorte? Alors, je dis souvent, et ça tombe bien que ce soit ici à Sète, un festival de poésie, que moi je suis un écrivain sans aucune imagination. Je travaille. Je n'ai pas d'imagination, je travaille. Je me mets à écrire, j'écris. Mais avant de commencer à écrire, avant de jeter les premiers mots sur une feuille, j'ai besoin d'avoir en tête une seule chose, mon personnage. Comment est-ce qu'il va être ou comment est-ce qu'elle va être? Presque quel comédien pourrait l'incarner si je faisais un film? J'ai besoin de le figurer et surtout de savoir comment intimement il va réagir. Quel genre, est-ce que c'est un coléreux, est-ce que c'est un incisif, est-ce que c'est au contraire, comme la plupart du temps chez moi, quelqu'un d'assez calme, assez peu loquace finalement, assez taiseux. Donc j'ai besoin d'avoir en tête le personnage et ensuite je commence les mots, les phrases, sans forcément savoir évidemment les péripéties qui vont traverser l'histoire. C'est le cas avec Blé, qui est un long roman, et j'avais juste l'idée de mon personnage, mais sans savoir qu'il ferait la guerre du Rif, sans savoir qu'il serait gendarme, sans savoir qu'il aurait cette histoire d'amour tragique que la maladie va dénouer, et ainsi de suite. D'ailleurs, à propos de Blé, il y a une histoire amusante, c'était
c'est que j'ai écrit ce roman lors d'une résidence. Mais je l'ai commencé lors d'une résidence de 3 mois. Et à la fin de la résidence, j'ai lu le début du roman, le premier chapitre. Et j'ai lu aux gens le dernier chapitre. Je n'avais écrit que le premier et le dernier chapitre, qui se répondent presque mot à mot. Et les gens ont donc cru que j'avais écrit la totalité du roman, ce qu'il m'a fallu 1 an et demi après pour combler. Et à la fin, mon dernier chapitre est vraiment resté mon dernier chapitre. Je n'ai pas eu à changer. J'avais en tête mon personnage et tout était dans la logique des sensations de ce personnage. C'était à la fois le début et l'épilogue de l'histoire. Oui, exactement. Il avait ça dans son cœur et dans ses veines en quelque sorte. Oui, oui. Oui, oui. Et c'était à partir du moment où Beaugency est aux portes de la Beauce, donc c'est une région de blé, le titre s'est imposé. Je savais que j'écrirais un texte qui s'appellerait Blé. Avant de passer à d'autres types d'écriture, notamment l'art de la nouvelle, qui est un peu différente, j'aimerais que tu dises un mot sur ceux qui ont photographié et illustré, notamment Hervé Gouzer ou le photographe Becher. Oui. Alors Hervé Gouzer est un ami, il est devenu ami, un ami plasticien de Beaugency. Et il a vraiment bien creusé l'histoire de Blé. J'adore cette photo de couverture, cette image de couverture, ce dessin de couverture qui montre la terre sous toutes les coutures. Il a presque la même à la fin du livre, puisque le personnage va être enterré dans les blés. Et dans le même temps, il y a aussi d'autres ambiances, notamment les ambiances du Maroc, que je ne connais pas du tout, je ne suis jamais allé, et qu'il a traduites par le blanc et le bleu. Donc il a en fait de larges paysages dans lesquels il a parfois découpé des... Et ces paysages ne correspondent-ils pas à toi l'écrivain d'atmosphère narrative et poétique? Exactement, parce que si on regarde cette image-ci, ça n'est pas du tout une image réaliste. On a l'impression que là, on entre dans la terre. Là, c'est une image entièrement... Ces coutures comme ça, elles n'existent pas. Mais c'est les coutures à l'âme du personnage, en fait. C'est ça qu'Hervé a traduit. Alors, très différent est le travail de l'ami Becher, Jean-Denis. En fait, je cherchais une jeune femme pour poser pour cette histoire d'amour. Et j'ai rencontré par hasard Jessica, qui était étudiante, qui passait l'été dans une guinguette. Et elle avait cette espèce de charme, tu sais, d'adolescente un peu charnue, un peu, d'innocence, qui allait bien avec l'histoire. Et donc son oncle, Jean-Denis Becher, a pris d'innombrables clichés d'elle, et je leur avais donné une liste de situations. Par exemple, elle cherche un livre dans la bibliothèque. Donc là-dessus, sur ce thème-là, il a fait 20 clichés, avant qu'on choisisse la photo où on la voit en haut de l'escabeau, cherchant dans la bibliothèque. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est elle qui a eu l'idée de la photo que je trouve la plus poignante, qui est la dernière, celle de la séparation. Elle a ce regard, c'est pas dramatique, mais tout est cassé en elle, quoi. Et je trouve que c'est magnifique parce qu'elle avait pressenti justement la fin de la nouvelle. Alors, la nouvelle, qui est une sorte qui est un récit plus ramassé, de l'usage à la fois d'une grammaire que tu tortures un petit peu au niveau des dialogues, l'art de présenter autrement, peu à peu tu as trouvé ton train d'écriture. Je dirais que d'une
façon générale, si on devait parler d'une sorte de système d'écriture, je me rends compte que mes nouvelles longues, hein, celles qui font 15 000 signes et plus, démarrent toujours d'assez loin et lentement. Dans mes nouvelles, souvent, il ne se passe rien, ou très peu de choses. Et mes personnages sont assez quelconques, effacés presque. C'est vraiment cet univers du quotidien, des pauvres gens que j'aime bien. Le démarrage est lent et parfois on se demande de quoi je vais parler après ça. C'est souvent les démarrages des personnages qui marchent au petit matin ou sous la pluie, une atmosphère. Hein, on a plusieurs fois parlé ensemble et tu aimes bien ce mot atmosphère. Je crois que mes nouvelles sont des nouvelles d'atmosphère. En fait, ce qui m'intéresse, c'est donc pas les péripéties d'un quelconque scénario, ça n'existe jamais, même s'il y a une ou deux nouvelles dans lesquelles il y a des petits événements. Mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'âme et je ne vais pas écrire qu'un personnage est triste. Simplement, il va aller à la fenêtre et à ce moment-là, il va pleuvoir dehors, ou la nuit va tomber. C'est-à-dire, je le fais comprendre, je le fais sentir, mais lorsque j'en ai assez dit, j'arrête. Transparaît de ce que tu dis ton amour du peuple, des petites gens. Un peu comme l'écrivain Louis Guillou le fut. Tu as fait avec Nicolas, Désiré Frisque, le fameux Georges adolescent. Alors en quoi par exemple Georges, et tu pourrais parler effectivement de ce que tes personnages inventés et réinventés correspond par rapport au peuple. Mais Georges, est-ce que ce ne serait pas quelque part l'adolescent que tu fus, que tu aurais espéré avoir été, et surtout ta rencontre avec Nicolas, qui était un jeune homme de talent. Là, il y avait un rapport de l'ancien, entre guillemets, avec le nouveau. Oui, Georges, donc Le gamin qui rêvait dans les pierres, est un livre que j'ai écrit après avoir travaillé plusieurs années avec une association d'anciens carriers. Des carriers de pierre, donc dans la région de Creil, dans l'Oise. Et Georges démarre, je le prends le premier matin où il va à la carrière avec son père à vélo. Et je raconte en fait ses débuts dans le métier de carrier. Et évidemment, on est en 1947, donc c'est une occasion pour moi d'évoquer le syndicalisme, parce qu'il y a les grandes grèves de 1947. Et Georges va être façonné par ça, par cette découverte du monde du travail, un peu comme moi je l'ai été quand je suis entré à l'école normale. J'étais un jeune lycéen, on va dire un jeune lycéen brillant, enfin bon élève et tout ça. Et à l'école normale, j'ai découvert quand même la vie. J'ai découvert bon, d'abord une relation professionnelle et puis j'ai découvert les anciens du métier. Dans les années 60, dans la décennie 60, les anciens étaient vraiment des gens qui étaient très proches d'un certain nombre de valeurs, non pas au sens où le pouvoir les utilise aujourd'hui, c'est-à-dire comme torche-cul, mais des valeurs sur lesquelles s'érigeait leur vie. C'était des gens importants. Et Georges va découvrir tout ça dans le milieu de la carrière, qui est aussi un milieu de création, avec le rôle des tailleurs de pierre. L'autre versant de ton écriture, c'est aussi l'art de la chanson. Toujours pour des sujets thématiques qu'on pourrait évoquer. C'est moins l'intérêt aujourd'hui de l'évoquer là, mais ça, l'art de la chanson, parle-en parce que quelque part c'est important, parce que dans tous tes livres, la chanson apparaît, oui, en filigrane, de toute façon. Et ça, il n'y a pas un livre où il n'y aurait pas de la chanson. La chanson, c'est la première chose que j'ai écrite dans les années 70 avec des copains. On avait formé un groupe en Picardie, à Beauvais, un groupe, et on écrivait des chansons. J'ai adoré ça. J'ai beaucoup aimé écrire des textes que les amis mettaient en musique. J'ai beaucoup aimé les entendre, les interpréter sur scène et moi-même être sur scène pour dire des poèmes.
Ce que j'aime beaucoup dans la chanson, c'est le pari en très peu de temps. La plus courte de mes chansons, elle comporte, je crois, 21 mots. C'est vraiment très court. Mais une chanson classique avec couplet et refrain, mais c'est 3 minutes, quoi. Et on prend les gens, on les met face à des personnages à quoi ils ne s'attendent pas. On raconte une émotion forte et c'est fini. Et ça fonctionne comme ça. Il faut que dans ce court délai, les gens soient touchés. Pourrais-tu, pour presque clore cet entretien, évoquer d'une part quelques écrivains de la littérature même mondiale qui t'ont marqué, notamment je pense à Carver, mais aussi tes collaborations avec d'autres. Je pense à Moussi par exemple. Je pense aussi quand on avait fait ce livre-là sur la ville de Beauvais avec l'ancien maire. Bon bref, tu es un homme de dialogue permanent. Tes ateliers d'écriture, le contact constant avec l'autre. Ben, de par j'ai eu une carrière professionnelle exceptionnelle au sens où elle m'a permis de vivre des aventures très différentes, toutes dans le domaine de l'éducation et de la culture. Bon. Ça veut donc dire que dans ces deux branches professionnelles, on est au contact d'autres, des enfants, des adultes et une partie de mon écriture, une partie non négligeable, consiste à écrire des textes au contact d'eux. Par exemple, au contact de femmes africaines du plateau Saint-Jean à Beauvais, ce qui va me donner l'occasion d'écrire un recueil de nouvelles. Ou au contact des services hospitaliers, ce qui va me donner l'occasion d'écrire un recueil de 50 nouvelles qui s'appelle « Soin de vous ». J'aime beaucoup cette occasion de frotter mon écriture aux gens. Une des choses que j'aime beaucoup faire, ce sont les balades littéraires, mais non pas les balades au sens où elles sont pratiquées traditionnellement, les balades telles que je les entends, c'est-à-dire que j'écris les textes en fonction des lieux où on va s'arrêter. Donc ce sont des balades de création littéraire. Et je viens d'en faire récemment, avec des choix pour certaines réalistes. Je racontais quelque chose que telle personne qui était là à côté de moi m'avait raconté. Je l'avais écrite. Mais ailleurs, dans une autre balade, ce n'était que des inventions. À Beaugency, lors de la première balade littéraire que j'ai faite, j'ai lu des inédits de Gaston Coutet et de François Villon. Des inédits que tu as sortis de toi-même. Voilà, que j'avais écrit une semaine plus tôt, évidemment. Alors c'est pas... Il y a une petite partie ludique, mais c'est aussi le plaisir de... Parce que quand on écrit un roman, on a besoin que les gens croient à nos personnages. Ils savent bien que c'est des conneries ce que je vais leur dire, que c'est moi qui ai écrit ça. Mais ça ne leur interdit pas de les écouter, puis de dire, on dirait quand même du François Villon. Et pour vraiment clore, si je puis dire, provisoirement, Carver. Alors, bon, oui. Ça c'est important quand même, hein, oui. même dans l'idée qui t'a fait auteur de nouvelles, quoi. Voilà, c'est je peux dire, le premier auteur que j'ai rencontré. Tout n'est pas égal chez Carver, et puis, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est son ton. Il passe pour être ce qu'on appelle un écrivain minimaliste, hein, c'est-à-dire se contenter de juste ce qui est nécessaire pour signifier, pas de fioritures. Et il y a deux choses à propos de Carver. Une très belle chose, c'est quand on lui demandait quand est-ce qu'on sait qu'une nouvelle est finie, il répondait: on termine une nouvelle comme on se lève de table quand le téléphone sonne. Donc cette façon de ne pas recourir à la chute, c'était très nouveau. Mais après, dans les écrivains, parce que je lis beaucoup, il y a vraiment des gens
Et en plus, c'est très éclectique parce que j'aime beaucoup Pierre Michon, par exemple, Marie-Hélène Lafont, Fabienne Jacob, Duras, Annie Ernaux. Comment il s'appelle cet auteur de Grenoble qui a écrit La dernière neige, Quatre soldats, magnifique. Bon, on a fréquenté ensemble André Bucher et le Cabaret des Oiseaux. Il y a une masse importante de gens qui écrivent bien. Je lis tous les mois des livres magnifiquement écrits, quoi. Évidemment, ceux qui me marquent le plus, ce sont ceux que tu as dit. Dont tu rencontres dans un journal littéraire permanent sur le net. Voilà, avec des amis, on a créé une petite revue mensuelle qui s'appelle Le Calepin, qu'on peut aller voir sur Internet en tapant Le Calepin rouge ou le calepin bleu. Voilà, c'est ça. Voilà. Un dernier mot, si je disais, à quoi ça sert d'écrire? Question bateau, mais qui peut-être appellerait une réponse différente que celle d'un bateau. Oui, eh bien, il y a plusieurs rôles. Il peut y avoir tout bêtement un rôle d'exorcisme. J'ai eu dans ma vie un seul événement dramatique. Je n'avais jamais pu écrire dessus. Et dans le dernier recueil de nouvelles que tu as publié, j'ai réussi à écrire 2 pages. Ça me permet de mettre cette douleur à distance. Et puis une autre fonction par rapport à ce que j'écris, c'est évidemment que ça me permet d'une certaine façon de vivre des choses que je n'ai pas vécues ou que j'ai vécues autrement. On pourrait dire aussi, ça me permet de me faire un peu mieux que je ne suis dans la réalité. Merci Roger et à bientôt. À bientôt.